Bonjour, mesdames et messieurs. Nous allons vous montrer ici comment modifier vos informations personnelles GetPaid. Ce tutoriel s'adresse à tous ceux qui ont sollicité Mondial 1 pour que Mondial 1 les aide à faire leur enregistrement à GetPaid au pack de bronze. Donc, nous allons vous montrer comment modifier vos informations personnelles parce que c'est confidentiel. Donc, une fois que votre compte, vous avez reçu votre email, vous devrez être capable vous-même de modifier vos informations personnelles. Et il y a quelques informations personnelles que vous devrez absolument modifier. Nous allons vous les montrer rapidement. On va aller dans un back-office. Voici l'exemple de mail que vous allez recevoir en réponse à votre demande d'adhésion à GetPaid. Vous avez sollicité le service de Mondial 1 pour vous aider à vous enregistrer. Mondial 1 n'est pas GetPaid. Vous avez sollicité Mondial 1. Et après avoir sollicité Mondial 1, Mondial 1 crée votre compte et vous renvoie vos informations personnelles. Il vous revient maintenant de changer vos informations personnelles et ensuite de gérer votre compte, de prendre la responsabilité de gérer votre compte. C'est pour ça que nous faisons cette vidéo pour vous montrer comment le message vous est adressé et comment vous devrez vous y prendre pour changer votre compte, vos paramètres. Il est écrit ici, bonjour monsieur, madame, la création et l'activation de votre compte GetPay est un succès. Ça veut dire que tout est bien fait, tout s'est bien passé, le compte a été créé, il a été crédité, le pack de bronze a été payé. Voici ci-dessous vos informations confidentielles. Le username, bon, lui n'est pas confidentiel, hein, mais voilà le username du compte qui a été créé. C'est Mondial qui choisit votre username. OK. Le mot de passe a changé. Vous devrez changer ce mot de passe. Code PIN a changé. Voilà le code PIN. Nous, on vous attribue un code PIN, puisque si on laisse sur le 00, n'importe qui va chercher à rentrer dans votre compte avec ça, ou bien faire des opérations avec. Donc, on change aussi le code PIN, parce qu'il y a un code PIN par défaut qui existe, mais nous, on le change. On vous donne un code PIN nouveau, que vous allez voir comme ça. Le lien d'accès au compte, on vous montre que pour entrer dans le compte, vous cliquez sur ce lien, vous allez cliquer sur ce lien, vous allez mettre donc votre username et votre mot de passe et vous serez dans votre compte. On vous mettra cette vidéo que vous êtes en train d'écouter, elle sera ici mise, le lien sera mis ici pour que vous puissiez l'écouter aussi pour voir. OK? Bien. Maintenant, voilà le courrier qui est écrit. Vous devez immédiatement, attention, vous devez immédiatement et obligatoirement changer le code PIN et le mot de passe de votre compte GetPaid. Si vous refusez de le faire, ne tenez pas Mondial 1 responsable pour tout ce qui pourrait arriver sur le compte après. En outre, la responsabilité de Mondial 1 que vous avez sollicité s'arrête ici et maintenant. Deux points. Mondial n'est pas GetPaid. Nous n'avons fait que répondre à votre demande d'assistance que vous avez faite par email pour vous enregistrer dans ce business GetPaid. La rentabilité ou la continuité de ce business ne dépend pas de Mondial 1. Pour tout ce qui ne relève plus de notre responsabilité, nous vous prions de contacter le service client de GetPay depuis votre back-office. GetPay. On va vous montrer tout à l'heure par où il faut les contacter si nécessaire. Merci d'avoir fait confiance au service mondial 1. Si vous avez aimé notre service et que vous souhaitez devenir membre de notre grande communauté mondiale 1, alors informez-vous sur notre site web et le lien est là. Vous pouvez cliquer dessus, ça va s'ouvrir automatiquement. Merci. Nous sommes riches car nombreux et solidaires. Voilà donc l'exemple de courrier que vous allez recevoir à partir d'aujourd'hui. On va commencer à envoyer les courriers. Voilà. Vous allez les recevoir. Maintenant, on va dans le back-office. Donc, pour entrer dans notre back-office, on va cliquer sur ce lien-là, sur ça. Vous voyez là, on clique sur ça. Et le, le tout va s'ouvrir comme ça, automatiquement comme ça. Et on va insérer ici nos paramètres ici. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, voici un back-office. Voilà le back-office de quelqu'un. Je disais que là, vous pouvez contacter le support, c'est ici. Là, il a été écrit là, service au client. Vous pouvez cliquer sur ça. OK. Vous pouvez contacter le service client par tous les moyens. Par Gmail, par tout est là. OK? Bien.
Maintenant, il est question de changer deux informations importantes, le code PIN et le mot de passe. On va commencer par le mot de passe. Pour changer, regardez ici, je viens sur le bonhomme qui est là. Voilà un bonhomme qui est en bas ici. Regardez le bonhomme là. Je clique sur lui et on me demande code de transaction, mot de passe de l'utilisateur. On va changer d'abord le mot de passe. Je clique sur ça. Et on me donne ici trois champs. Le premier champ, je vais mettre le mot de passe que Mondial 1 m'a attribué lors de la création de mon compte. Donc, ce mot de passe-là, ça. Je copie ce mot de passe-là. Le username, on ne peut pas le changer. Donc, je viens ici, je colle ça ici. Et moi-même, maintenant, vous voyez les deux cases-là, je vais m'attribuer un mot de passe à moi. OK. Donc, je choisis ça. Ça doit être au moins de 6 caractères. Et je répète encore ici. Et je tape, clique sur Save Change. À partir de ce moment-là, mon mot de passe est changé. Vous devrez le faire absolument dès la réception de votre courrier. Et vous notez ça dans votre cahier. Il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes souvent. Si vous êtes en train de... Vous avez créé votre compte. On a créé votre compte, on vous a donné, que vous avez tenté de changer le mot de passe, que vous êtes mélangé. Enfin, vous avez changé, puis vous n'avez pas noté. Ne venez pas dire à Mondial 1 que non, mon mot de passe là ne passe pas. Nous, on a un tableau Excel avec lequel on travaille. Donc, le mot de passe est déjà saisi. C'est ça, on prend pour entrer dans le compte pour payer. Donc, c'est le même mot de passe qu'on fait des copier-coller. Donc, ne venez pas me dire que ça ne passe pas. OK? De toute façon, ça ne passe pas. Vous pouvez faire mot de passe oublié après. Mais ce n'est pas à notre niveau. Donc, on vous donne des mots de passe. Vous rentrez dans le back-office, vous tentez de changer, que vous n'avez pas noté les mots de passe. Ne venez pas vous plaindre que nous, on a donné un faux mot de passe. Les mots de passe passent correctement. Bien. Et les mots de passe qu'on vous donne, vous devrez faire copier-coller. Il y a des majuscules et il y a minuscules dedans dans le mot de passe qu'on va vous envoyer. Après ça, pour changer le code PIN, donc on a cliqué sur Save, le mot de passe a été changé. Désormais, on a le nouveau mot de passe. On met l'ancien et 2 fois le nouveau pour confirmer 2 fois le nouveau. On veut changer le code PIN. On vient ici sur le bonhomme encore. On clique sur code de transaction. OK, on va changer le code de transaction. Le code PIN que Mondial nous a donné qui est là, celui-ci, on va le changer. Parce que Mondial ne doit même plus connaître notre code PIN. Donc, je prends ça. Je reviens sur ça. Je mets ici code PIN, l'ancien qu'ils m'ont donné. Et moi-même, je clique ici pour m'attribuer à moi-même d'autres codes PIN. Ça doit être 5. Je fais la même chose. Où nous sommes, je fais la même chose ici. OK, au moins 5. Et en dessous, je mets mon mot de passe. Je mets mon mot de passe. Le nouveau mot de passe que je viens de m'attribuer là, je mets ça ici. Parce que je viens de changer le mot de passe là. Donc, le nouveau mot de passe, je l'essaie dans la case ici, je clique sur Save. Donc, ici, on demande le mot de passe. Alors que quand on changeait le mot de passe, le premier là, on nous avait aussi demandé justement le mot de passe pendant le changement du mot de passe. Pendant qu'on est en train de changer le code PIN, on nous demande encore le mot de passe. On doit mettre notre mot de passe à nous, puisqu'on a changé d'abord le mot de passe. C'est pour ça qu'il faut changer d'abord le mot de passe avant de changer le code PIN. Suivez les consignes qu'on vous donne. Bien, donc, j'ai fini de changer ça. Et donc maintenant, ce n'est pas tout. Dans la création du compte, Mondial 1 n'a pas le temps pour saisir votre nom et prénom, tout ça. On a voulu le faire, on vous a même demandé, mais nous ne saisirons pas votre nom et prénom, tout ça, ni le téléphone. C'est à vous de mettre à jour votre nom, prénom, votre téléphone. La seule chose que nous mettons, c'est votre email et votre username et nous on crée le mot de passe, le code PIN. Mais quand vous avez accès à votre compte, je viens de dire de changer le mot de passe, le code PIN. Maintenant, le nom et prénom, vous pouvez le modifier à tout moment. Et on vous le montre. Comment modifier le nom et prénom? Ça, vous devrez le faire. Même si ce n'est pas modifié, vous pouvez faire des opérations, mais il faut le modifier pour mettre exactement comment vous appelez, quel est votre prénom et quel est votre nom. Pour ça, je viens toujours dans Profil, le bonhomme qui est là. Je vais cliquer maintenant sur Mettre à jour le profil. Vous voyez là, dans la partie où on a mis N,
c'est pour mettre le nom de la personne. Où on a mis P, c'est pour mettre votre nom de votre prénom. Prénom, P, nom, N. Vous mettez votre email, nous on l'a mis. Le téléphone, ce qu'on a mis là, ce n'est pas le bon téléphone. Mettez votre téléphone normal. Votre téléphone normal sans le préfixe du pays. Maintenant, si vous voulez mettre le préfixe du pays, là, ça suppose que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Là, vous mettez le préfixe. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, dès lors que Côte d'Ivoire a été déjà sélectionné, ne mettez pas encore le préfixe. Non, si vous voulez faire des opérations, ça ne passera pas. Ce qu'il appelle préfixe, c'est les 225 là. Ne mettez pas ça. Mettez directement votre téléphone. Si votre téléphone commence par 07, 01 ou tant, mettez ça directement. Ne mettez pas 00225. Mettez seulement le téléphone normal. Parce que le pays qui a été choisi, c'est Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui sont à l'étranger, qui participent à ceci, le téléphone, mettez aussi votre téléphone normal. Mais vous ne pourrez pas faire des retraits directement avec le téléphone quand vous n'êtes pas dans la zone ZOF, dans la zone ZOF, Afrique de l'Ouest. Mais je vous ai déjà dit que vous pourrez faire le change plus tard. Regardez là, il y a deux options. Vous pouvez faire le change via nos services plus tard, ou bien vous pouvez ici faire ici, voilà le champ ici. Vous savez, ils vont créer le système de change. Je ne sais pas ici. Voilà, menu exchange, là. C'est pas encore, ça va venir bientôt. Donc, on peut échanger des XAF contre des XOF ou bien des XOF contre des XAF. Bien, je vais m'arrêter là. Voilà tout ce qu'il fallait savoir. On ne veut pas faire une longue vidéo. Donc, vous avez appris l'essentiel. Donc, le courrier, quand vous allez le recevoir, il faut rapidement faire ce qu'on vient de vous montrer. Je vous remercie.